Bonjour. Thomas Merton nous invite à changer de regard sur le monde. Au lieu de le voir comme une énigme à déchiffrer ou un défi à maîtriser, il propose de le considérer comme un mystère à accueillir avec humilité. Pour lui, la nature n'est pas un objet à dominer, mais un langage silencieux qui nous parle d'une vérité plus grande. Quand nous arrêtons de tout analyser, de tout vouloir contrôler, nous ouvrons les yeux sur une beauté qui dépasse nos raisonnements, nos calculs. Cette beauté, selon Merton, est comme une porte vers l'invisible, un coucher de soleil, une forêt, le chant d'un oiseau. Ces instants ne sont pas anodins. Ils nous relient à quelque chose d'essentiel, une présence qui habite le monde. Et oui, une présence. Contempler, c'est s'arrêter pour écouter cette présence, sans chercher à la réduire à des explications. C'est accepter que certaines choses se révèlent simplement par leur existence, sans besoin de mots. Mais pourquoi insiste-t-il autant sur cette idée de mystère? Parce que notre époque a tendance à tout vouloir rationaliser. On mesure, on calcule, on transforme. Merton rappelle que cette logique nous éloigne de l'émerveillement. Quand on réduit la nature à une ressource, on perd de vue sa dimension sacrée. Sa beauté devient alors un miroir. Elle reflète une harmonie, une créativité qui nous dépasse et qui pourtant nous appelle à nous y harmoniser. Cette contemplation n'est pas passive. Elle nous transforme intérieurement. En regardant le monde avec respect, on découvre aussi une partie de nous-mêmes. Merton suggère que la nature est un chemin vers la paix intérieure, car elle nous enseigne la patience, la gratitude et l'humilité. Au lieu de lutter pour tout posséder, on apprend à exister en communion avec ce qui nous entoure. Pas besoin d'être devant un paysage si majestueux pour vivre cela. Il suffit de savoir comment regarder et en silence. Et en somme, Merton nous propose un échange. Abandonner l'illusion du contrôle pour embrasser la simplicité de l'émerveillement. La nature n'est pas là pour répondre à nos attentes, mais pour nous rappeler que nous faisons partie d'un tout. Sa beauté n'est pas un décor, mais une invitation à vivre plus profondément, à reconnaître que chaque brin d'herbe, chaque vague, chaque étoile porte en lui une étincelle de cet infini qui nous unit tous. Et voilà la beauté de la nature qui nous révèle un grand mystère. Un grand mystère. Voici une prière que j'ai composée pour toi, dans le murmure du réel. Je te parle sans décor, sans scénario. Toi qui es présent dans le bruissement des feuilles, comme dans le silence de ma chambre. Le monde est un mystère, pas un problème.
Alors, aujourd'hui, j'arrête de calculer. J'apprends à regarder. Je t'avoue, j'ai voulu mettre la nature en calcul, nommer chaque oiseau, expliquer chaque vague. Mais ce matin, un rayon de soleil a traversé les branches et j'ai oublié mes théories. Étais-tu là, simplement, dans cette lumière qui danse? Donne-moi des yeux neufs, qu'ils voient dans la fourbie qui porte sa charge une leçon de persévérance. Dans le rocher usé par le vent, une histoire de patience. Dans le ciel nocturne, non des étoiles à compter, mais un rappel de mon infinie petitesse. Je ne te demande pas de miracle. Je te demande de briser mes œillères quand je marche, que je sente la terre sous mes pas, pas comme un sol à exploiter, mais comme un souffle ancien qui me porte. Quand j'entends le vent, que ce soit ta voix qui murmure, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour exister. Aujourd'hui, je choisis de croire que chaque brin d'herbe, chaque nuage, chaque instant de beauté fugace est une lettre d'amour écrite dans ta langue silencieuse. Apprends-moi à la lire, non avec mon esprit, mais avec mon cœur. Amen. Bonne journée à toi.